Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans l'immobilier à Marrakech. C'est un sujet qui, d'après les sources qu'on a pu consulter, est vraiment au cœur d'une question fascinante. La ville est-elle une sorte de musée à ciel ouvert ou une métropole du futur? Et c'est sur le marché immobilier que ça se joue. Notre mission, c'est de comprendre ce qui rend ce marché si unique. Oui, et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas une évolution qui est subie, c'est une stratégie vraiment délibérée. C'est pensé en C'est fait. complètement pensé. L'architecture, bien sûr, elle continue de refléter l'histoire du Maroc, mais les nouveaux projets, ils ne se contentent pas d'imiter le passé. D'accord. Ils intègrent les technologies intelligentes, des pratiques durables. C'est un mélange, disons, calculé pour préserver l'âme de la ville tout en répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Et ce mélange, on le voit partout. On a des complexes de luxe ultramodernes qui poussent juste à côté des souks, des palais historiques. C'est un grand écart permanent. C'est ça. On imagine que derrière, il y a de grands promoteurs internationaux, mais j'ai lu que les acteurs locaux jouent un rôle tout aussi crucial, n'est-ce pas? Absolument, et c'est vraiment là que réside l'équilibre. Les promoteurs locaux, eux, ils apportent une connaissance intime du terrain, de l'artisanat, des attentes, Culturel. la touche locale, Exactement. et les investisseurs internationaux, ils amènent les capitaux, une vision plus globale, et entre les deux, on a des agents immobiliers très connectés, et puis les autorités locales qui essayent d'encadrer cette croissance rapide. C'est un véritable écosystème. Alors, si on regarde ça d'un peu plus près, quelles sont les grandes tendances qui se dessinent? Ce qui ressort des analyses, c'est que 4 grandes forces sont à l'œuvre. D'abord, la montée en puissance des projets écologiques. Mhm. Ensuite, l'explosion des locations de courte durée. Une demande toujours plus forte pour le luxe. Et enfin, le développement de projets mixtes qui combinent un peu tout ça. Exactement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces tendances, en fait, elles ne sont pas isolées. Elles sont toutes liées. Ah oui, Oui, la demande de luxe et l'attrait des locations touristiques, ça pousse au développement de ces projets mixtes. Et pour attirer cette clientèle internationale qui est très exigeante, ces projets doivent intégrer une dimension écologique forte. Donc tout est connecté, c'est un marché qui se tire vers le haut. on ne construit donc plus seulement des appartements, mais Des cadres de vie complets. précisément, on crée ce que les sources appellent des quartiers de vie. L'avenir urbain de Marrakech, il s'oriente vers des communautés plus intégrées, où l'on peut vivre, travailler, se divertir, sans forcément prendre sa voiture. Un peu comme en Europe en fait. C'est ça, mais avec une touche marocaine unique. Et cette tendance de fond, elle transforme la ville, et du coup les opportunités d'investissement. C'est fascinant de voir cette stratégie globale. Mais si on se met dans la peau de quelqu'un qui veut acheter demain, par où commencer? J'imagine que ça peut paraître un peu intimidant. Oui, un peu. Les étapes classiques d'après ce qu'on lit sont l'étude du marché, trouver un bon agent, les vérifications, la négociation et puis la signature chez le notaire. C'est la trame générale, oui. Mais l'étape des vérifications est absolument cruciale, surtout pour un acheteur étranger. On parle ici du titre foncier, qui est l'équivalent du titre de propriété. D'accord. S'assurer qu'il est parfaitement en règle, ça peut éviter bien des maux de tête. C'est un poids de vigilance que les sources soulignent souvent. D'ailleurs, c'est bon de savoir qu'il existe des options de financement pour les non-résidents. Et une fois ces aspects techniques réglés, il reste le choix du lieu de vie. Les sources opposent souvent deux styles incarnés par deux quartiers. Oui, et le contraste est saisissant. D'un côté, on a Guélise, le cœur moderne de la ville. Le côté branché, Voilà. Là, on entend le bruit des cafés, des boutiques. C'est une ambiance vibrante, très occidentale. Et de l'autre, la Médina. là on change complètement d'univers. Complètement. On vit au rythme de l'appel à la prière, avec l'odeur des épices dans les ruelles. Et l'immobilier suit cette ambiance. Des appartements design à Guélise et des riads traditionnels pleins de charme dans la Médina. Donc pour conclure, on comprend que le marché immobilier de Marrakech est bien plus qu'une simple affaire de prix au mètre carré. C'est un écosystème en pleine mutation, tiraillé entre son héritage et son avenir. Comprendre cette dynamique, c'est essentiel. Tout à fait. Et ça nous amène à la vraie question, je pense. Au-delà de l'investissement pur, acheter à Marrakech, c'est un choix de vie. Au fond, la question finale, ce n'est pas seulement quel bien acheter. C'est plutôt dans quel Marrakech souhaite-t-on vivre? Celui d'hier ou celui de demain?